Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode en duo et cette fois-ci je suis avec la régie des Lyrical Monasterio, notre expert de la nation waifu. Je suis avec Mathéo. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah moi ça va nickel. Aujourd'hui tu nous présentes un de tes decks Mm. avec l'une de tes étudiantes. C'est ça. Tu pars sur quoi? Et bien aujourd'hui on va partir sur une decklist de Artisaria, Polyphonic Overdrive Artisaria, donc un deck assez récent qui est arrivé en DZ7 et dont je suis tombé amoureux depuis la sortie. J'adore la mécanique et donc du coup c'est le deck que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui et de présenter à la chaîne évidemment. Eh ben écoute, je te laisse commencer. Alors, Très qu'as-tu bien. mis dans ton deck Artisaria? Alors on va commencer par la classique, hein, la Raidline. Donc on va jouer la Raidline classique d'Artisaria. Pourquoi? Puisque on va venir à ça juste après, parce qu'elle est nécessaire dans le deck. Donc on démarre avec la grade 0 Pruta, qui est obligatoire dans le deck parce qu'elle a un effet avec les suivantes. Mhm. Donc une G0 tout à fait classique comme n'importe laquelle. Après on va avoir la G1 qui est donc Dynamic Exciter Hysteria, qui nous dit que si elle est ride par-dessus Pruta, c'est pour ça que c'est très important de jouer Pruta, il ne faut pas jouer une autre grade 0 dans le deck, on peut reveal une Artisaria depuis notre ride deck, et on va pouvoir aller chercher un son de système. Donc les sons de système, ça va être les différentes orders qu'on joue dans le deck. Car si vous le savez pas, Artisaria c'est le lyrical très inspiré de Brandgate. C'est ça, C'est des vocaloïdes, disons-le, niveau design. c'est ça, et c'est très inspiré Ouais, de... je suis désolé, c'était Hatsune Miku. Ah bah complètement, bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue les petites sleeves Hatsune Miku, et c'est très inspiré de Orphiste et d'un autre archétype plus connu dans Vanguard. On va plutôt dire un clan. Oui, plutôt un clan, Voilà. peut-être même un deck précis, hein. On a aussi donc, évidemment l'énergie générateur, donc ça on ne le présente plus, obligatoire dans tous les decks. On va avoir ensuite l'Ifel. L'Ifel qui a exactement le même effet que Hysteria, sauf que c'est quand elle est ride par-dessus Hysteria. Donc on révèle Artisaria depuis le ride deck, et on va chercher un son de système. La Redline me fait penser à la Redline Eva et Arcite, qui elles vont chercher leurs set orders qui sont les experiments. Voilà, voilà, c'est ça en Et bah fait. toi, c'est tes temps de système. C'est ça, en fait, on va chercher littéralement les outils nécessaires au deck. Et pour finir, on va avoir le Vanguard. Donc le Vanguard, Polyphonic Overdrive Artisaria. Donc elle a plusieurs effets. Déjà, le premier effet, c'est que durant mon tour, si j'ai deux sons de système, donc deux set orders sons de système en order zone, elle gagne un critique bonus, passif. Son deuxième effet, c'est qu'une fois par tour, je peux Energy Blast 2, choisir un son de système depuis ma main ou ma drop, et le placer en order zone. Et si elle est placée depuis ma main, je pioche une carte. Le troisième même effet, c'est que quand elle attaque, je peux Counter Blast 1 et call up un Shadow Army Token pour chaque son de système que j'ai dans ma Order Zone. Les Donc, petits papillons. c'est ça, donc qui sont les mêmes Shadow Army Tokens que vous retrouvez dans Orphist. Donc on peut jouer les versions masculines de Orphist. Moi je joue celle d'Artisaria pour plus de cohérence. Mais donc du coup voilà, c'est un pour chaque son de système qu'on a en Order Zone. Et le deuxième bonus, c'est que la front row va gagner plus 5000, et mes unités de front row vont gagner plus 5000 pour chaque paire de son de système en Order Zone. Donc si à partir du moment où on en a deux, bah, elle gagne un critique et plus 5000. Donc c'est à partir de là que ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui était la highline. Hop. Ensuite, alors on va commencer par toutes les cartes de l'archétype. J'ai décidé de jouer une version qui joue quand même quelques cartes de l'archétype. Je sais que beaucoup de versions jouent plutôt tout ce qui est Lyrical Pie, beaucoup de staples. Moi, pas forcément. Donc on commence par 3 Persona Ride. Classico, jusque-là, je te suis. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va jouer pour les sons de système. Donc pour l'instant, on n'en a que deux. On a Megaromania et Shout in Shadow. Alors, exactement. Megaromania, son effet, c'est que quand elle est placée en order zone, on va, si l'adversaire est à 3, je peux cibler une unité et la lock. Donc lock, c'est une mécanique qui n'est pas forcément énormément présente en format standard, mais énormément en format premium. Donc en gros, c'est quoi? C'est que je choisis une unité sur le terrain adverse et on la met face verso. Quand elle est dans cet état, l'adversaire il peut pas call par-dessus, il peut pas attaquer avec, il peut pas la changer de position, bref, il peut rien faire. Et à la fin du tour de l'adversaire, il va unlock toutes les cartes qui ont été lock sur son terrain. Ça, c'est une mécanique de Vanguard qui est pas trop connue parce que le lock est pas trop présent en standard. C'est qu'à la fin de votre tour à vous, vous faites un unlock de toutes les cartes qui ont été lock sur votre terrain. Donc en gros, à la fin du tour de l'adversaire pour ses unités appui.
Et c'est donc très fort sur un Ristander ou sur une carte qui va avoir beaucoup d'attaques quand elle va taper. C'est ça, c'est extrêmement fort pour en fait ralentir les decks, puisque bah, comme on le voit avec l'effet d'Artisaria, elle a besoin d'être tour 4 pour vraiment avoir tous ses effets. Donc c'est pour ça, cette carte elle permet de ralentir un petit peu la partie. Et le deuxième, c'est Shout in Shadow. Donc Shout in Shadow, son effet, c'est que quand on est placé en Order Zone, on draw 1 et on call un Shadow Army token. Donc voilà, donc si par exemple elle est jouée depuis la main pour l'effet d'Artisaria, bah on draw 2, puisque Artisaria fait encore draw 1. Donc ça peut être assez intéressant. Donc là, ce sont pour les sound systems, donc c'est là-dessus que repose la majorité de la stratégie. J'ai une question, pourquoi ces ratios-là? Pourquoi 4 celles qui lock et 2 pour les tokens? Alors c'est très simple, c'est parce que en fait vous allez moins souvent vouloir call un token, notamment parce qu'il y a déjà des cartes dans le deck qui vont call des tokens, que Artisaria call des tokens, et que si vous jouez les 8, vous risquez d'avoir souvent des mains mortes, parce que en fait les sound systems sont rapidement des briques en main, pas de shield power, et surtout parce qu'elles ont un effet en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est que les cartes ne peuvent pas être jouées. On ne peut pas les jouer depuis notre main. En fait, on peut les placer, on peut uniquement les placer par l'effet d'Artisaria. Donc en fait, dans la main, elles servent à rien d'autre qu'à être discard, par exemple. D'accord. Et c'est quoi? C'est dans l'effet de l'order ou c'est dans l'effet de Artisaria? C'est dans l'effet de l'order, c'est précisé. Voilà, cette carte ne peut pas être jouée, ne peut pas être mise en order zone, sauf par l'effet d'une carte qui a Artisaria en main. Donc là, voilà. Donc sur Shout in Shadow, c'est exactement la même chose que pour Megaromania, afin d'éviter, notamment pour Megaromania, que vous puissiez faire 2 locks par tour, ce qui serait un peu fort pour l'instant. Ok. Et donc, ton but, c'est de tempo jusqu'à avoir ton crit et plein de Shadow Army Token pour finir la game. C'est ça. Ok. Ensuite, on va passer sur la petite nouvelle qui est arrivée tout récemment en DZ8, Angelic Echo Luminoel. Donc elle, son effet, c'est que quand elle est placée en Rear Circle, je peux choisir une grade 3 ou plus avec Artisaria dans son nom depuis ma main, la révéler. Et si j'ai révélé une carte ou que j'ai déjà Artisaria en Vanguard, je peux Energy Blast 2 et appeler un Shadow Army Token directement sur le terrain. Donc Mais ce dernier ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Mais c'est une très bonne carte de rush, c'est-à-dire que déjà, dès le grade 2, tu révèles Artisaria, tu calls, tu mets ton Shadow Army Token, t'as une colonne qui tape à 25. C'est ça, c'est ce qui manquait un peu à Artisaria, c'est qu'en fait, tant que vous n'aviez pas Artisaria, vous n'aviez pas de token, et surtout, une fois qu'Artisaria est là, bah c'est cool, mais en fait, tour 3, vous avez qu'un seul token sur le terrain. Du coup, c'est pas très fort. Un seul token, ça change vraiment pas le jeu, alors que typiquement, deux, c'est vraiment plus intéressant, surtout qu'en plus, le fait qu'il ne puisse pas taper, c'est pas très important, étant donné que, bah, en booster, les Shadow Army Token restent excellents quoi qu'il arrive. Et surtout pour cette carte, c'est un très gros avantage, puisque son deuxième effet, c'est que si elle est appelée en Guard Circle, donc en gros, si vous faites soit un intercept, soit que vous la jouez depuis la main, vous pouvez retire jusqu'à 2 Shadow Army Token, donc soit un soit 2. Et cette carte va gagner 10 000 de shield pour chaque Shadow Army Token. Donc ça permet de donner une utilité aux Shadow Army Token qui de base n'avaient aucune shield value. Bah maintenant ça leur donne 10 000 de shield en plus, ce qui est incroyable pour le deck, ça permet encore plus de défendre, de temporiser, donc c'est incroyable, c'est vraiment une excellente carte. Une carte, par exemple, que Orphist n'a pas pour le moment, mais qui va pas tarder à avoir, qui a C'est été ça. annoncée il y a peu Voilà, de temps. il y a pas longtemps, en plus je me disais pourquoi Orphis n'a pas cette carte, et bah, en fait elle a été annoncée, donc comme quoi tout finit par arriver. Et pour finir, on va jouer 2 Luffure et une Réverbéra. Donc ça c'est plus pour avoir des effets quand même assez cool. Luffure, elle gagne 5000 de shield et 5000 de power si on a un son de système si on a un son de système sur un order zone. Les 5000 de power, c'est uniquement le tour où elle est placée, sinon ce serait un peu trop fort. Et son deuxième effet, c'est que si elle est retire ou renvoyée en main durant un tour où j'ai Artisaria, Counter Blast 1, Draw 1. Voilà. Ok. C'est toujours intéressant, c'est pas ce qui est de mieux, mais ça se prend. Bah, ça fait une carte qui tape quand même un petit peu fort, mais qui doit attendre d'être avec Artisaria et son de système C'est pour ça. pouvoir jouer. Donc c'est plus une carte de fin de game, C'est ça. contrairement à la précédente. C'est ça. Et la deuxième va de pair, puisque Reverbera, son effet, c'est que déjà, si j'ai un son de système en order zone, elle gagne 5000 de power. Et à la fin de la battle où elle a boosté, si j'ai un son de système en order zone, je la mets en soul et je peux renvoyer une unité en main. Comme ça, par exemple, je peux faire l'effet de Lufure. Ou même, je peux renvoyer Luminoel en main, qui est aussi intéressante en main pour pouvoir faire l'effet avec les Shadow Army Token pour garde. Et toujours même question, pourquoi ces ratios-là? Pourquoi 2 et 1? Alors, 1 pour Reverbera, pourquoi? Parce que en fait, elle vient remplacer une Yuika qu'on va présenter après, qui est une carte assez intéressante dans Lyrical, parce qu'elle a quasiment le même effet, et que je n'ai pas la quatrième Yuika, donc du coup je me suis dit qu'au moins j'allais jouer cette carte qui est quand même intéressante, puisqu'elle génère de la soul, ce qui est toujours agréable, et aussi parce que, bah quand même, un booster à 13 000, ça se prend toujours. Et Lufure, c'est parce que je considère que c'est une bonne carte,
mais quand même beaucoup moins puissante que Luminoel. Je considère que Luminoel reste une grade 2 bien supérieure, et que même en termes de cartes qui vont faire draw, il y en a des beaucoup plus intéressantes dans le deck, et même dans l'Lyrical en général. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de jouer des ratios plus petits de ces cartes-là. On va voir par la suite avec les différentes staples. Hop. Donc pour les staples, on va commencer par une carte nouvellement arrivée, qui est donc la Ace Unit, donc Amontes Octavia. Donc c'est donc la Ace Unit. Donc la Ace Unit, c'est une nouvelle mécanique qui est arrivée dans le jeu récemment. Avec les festivals boosters de cette année, les 2025. C'est ça. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Une Ace Unit, on ne peut en avoir qu'une seule dans le deck, comme un Overtrigger. Et elle a un unique skill, c'est-à-dire un effet qu'on ne peut utiliser qu'une fois par partie et une fois par tour. Donc ça, c'est vraiment restrict jusqu'au bout. C'est un Divine Skill de rire, sauf qu'en plus la carte est une one-off. C'est ça. Et c'est une grade 2 qui n'a pas de shield. Oui, aussi, voilà, Donc, c'est très important. Vous voyez, elle n'a aucun shield. Il faut la jouer au bon moment, et en général, quand vous l'avez en main, il faut la jouer. Hein. C'est vraiment très très fort. Elle, son effet, c'est que quand elle est c'est que son unique skill, donc son effet qu'on peut jouer qu'une seule fois, c'est que quand elle est placée autrement que durant la battle phase, elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour, on énergie blast 3, on draw une carte, on choisit un rearguard, et à la fin de mon tour, le rearguard en question revient en main. Donc c'est toujours intéressant, surtout dans l'Lyrical, hein, qui veut toujours renvoyer en main. Encore une fois, toutes les unités précédentes qu'on vient de présenter sont intéressantes à renvoyer en main pour réactiver leurs effets, puisque l'Lyrical a beaucoup d'effets qui s'activent uniquement quand vous placez la carte. C'est fait on place, c'est fait exprès, tous les renvois en main sont faits pour abuser de ces effets en boucle, en fait. C'était la stratégie de base de Kairi, le premier deck lyrical qui était sorti. Exactement. Et son deuxième effet, c'est que quand elle attaque, si le Vanguard adverse est grade 3 ou plus, jusqu'à la fin de la battle, elle va gagner plus 5000. Et si il y a deux rearguards ou plus qui ont été placés ce tour, elle gagne encore 5000. Alors, c'est puissant dans l'Lyrical, mais c'est surtout très fort puisque Artisaria peut amener plein de tokens sur le terrain. Donc c'est vraiment très facile à avoir ces deux unités-là. Bah, ça fait une carte qui va être à 20 000. Imaginons boosté par un token, ça fait 35 000 sans aucun trigger. C'est ça. Ça commence à être des chiffres intéressants. Exactement. Il faut savoir que le dernier effet, normalement, c'est le même pour toutes les Yes Units. C'est juste la deuxième condition qui change un peu à chaque fois. Bah, qui dépend de la mécanique. Toi, Voilà. ça joue sur le fait de renvoyer en main. C'est ça. Mais à chaque fois, le deuxième effet, c'est toujours un truc qui vous permet de monter jusqu'à 20 000 de power. Voilà. Hop. Ensuite, on va jouer 4 Pride Cyclers qui sont évidemment remplaçables par n'importe quel Cycler. Donc ceux-là, leurs effets, c'est les plus récents. C'est que on peut, quand elles sont placées autrement que par un effet, ou qu'elles sont défaussées durant la raid phase, je peux choisir une carte avec Persona Raid depuis mon raid deck et la révéler. Si j'en révélé la carte en question ou que j'ai déjà un Vanguard qui a Persona Raid, je soul blast 1 et je vais chercher un Persona Ticket, donc là un Persona Shield, qui va me permettre d'avoir plus 10 000 de shield en plus. Et qui a un bonus de shield si l'adversaire joue un strike deck. Voilà, donc toujours très très intéressant à voir. On peut évidemment jouer n'importe lesquels. Pourquoi je joue ceux-là et pas les autres? C'est parce que je considère que le deck utilise pas mal de Counter Blast et son énergie aussi. Et donc le Guncycler n'est pas vraiment une option. Et je trouve que le deck ajoute beaucoup de cartes en main. Donc avoir juste un 10 000 de shield en plus, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon. Donc voilà, mais c'est évidemment remplaçable par n'importe quel cycler qui vous fait draw ou réajouter des cartes. T'as pas de cost en Soul Blast, pour le moment, j'ai pas l'impression d'en avoir vu tant que ça. Voilà, il y en a un. Il y en a un. Il y en a littéralement un, et en plus de ça, on régénère la soupe. Donc c'est même pas comme si c'était vraiment un désavantage. Ensuite, on va jouer 2 Valefres. Donc les Valefres, elles vont avoir exactement un effet très similaire à l'Ufur qu'on a présenté précédemment. Donc quand elles sont placées, je peux Soul Charge 1, et ensuite je peux Counter Blast 1 pour Draw 1. L'avantage par rapport à l'Ufur, c'est que du coup, il n'y a pas la restriction de devoir la renvoyer en main ou la retire. Et en plus, elle peut potentiellement Soul Charge 1. Donc c'est vraiment une excellente carte. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre 2, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on peut très facilement les renvoyer en main pour les recall à l'infini et refaire l'effet en boucle. Et que, en plus de ça, son deuxième effet qui est que si on est grade 3 et qu'on a une copie du Vanguard en Soul, elle gagne plus 5000, c'est intéressant, mais du coup ça nécessite le Persona Raid, donc c'est cool, mais c'est pas non plus le meilleur effet. C'est un très très bon effet. C'est une carte pour tour 4, donc en mode finisher. C'est ça, ça reste une excellente carte, c'est très facile d'en abuser, parce que Draw 1, Counter Blast 1, Draw 1, c'est toujours cool dans un deck. Donc du coup... Bah, si t'as pas besoin de Counter Blast de trop, pourquoi pas? C'est ça, en fait, on a qu'un seul Counter Blast dans le deck, c'est Artisaria, parce qu'en fait, Luffure, on va pas le faire tout le temps. Donc on s'en fiche, en fait, du Counter Blast. Et en plus, la génération de Soul, bah, ça se prend toujours pour faire les effets, que ce soit du Pride Cycler ou
je suis content parce que ça me permet d'enchaîner en fait. De Yuika, donc facilement une des meilleures unités, si ce n'est pour moi la meilleure unité de Lyrical Monasterio. Vous allez le retrouver dans tous les decks. Son effet, elle en a deux, une fois par tour. S'il y a une unité qui est placée dans la même colonne qu'elle, elle va gagner plus 5000 si le Vanguard adverse est grade 3, sinon ce sera un peu fort. Et son deuxième effet, c'est qu'à la fin de la battle où elle a boosté un rearguard, sous le blast 1, je choisis le rearguard que j'ai boosté et je le renvoie en main. Donc c'est l'effet le plus passe-partout de toute la nation. C'est très 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 fort. Pour vous donner une idée, 14 balles. Voilà. Juste 14 balles. 14 balles, alors qu'elle a été reprint en Festival Booster. Et qu'elle est dans quasiment toutes les box lyricales qui sont sorties, elle est quasiment à chaque fois dedans. Le prix ne baisse jamais tellement c'est probablement la carte la plus polyvalente de toute la nation en fait. Donc c'est incroyable. Ensuite, alors elles ne sont pas jouées dans toutes les decklists, mais je l'avais vu dans la decklist du personnage qui joue ça, donc Suzune dans l'animé, et je trouvais que c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, on en parle, les petites sleeves Suzune. Bien sûr. Voilà, après les Hatsune Miku, Sam met les sleeves Suzune. Et bien sûr, on est quand même cohérent. Ah, on fait le beau jeu. En tout cas, on a le swag. Pour l'inspiration, voilà. Et le petit sleeve Orphist pour le reste, pour bien rappeler que on s'inspire d'Orphist. Ah bah, il faut bien rappeler que papa nous encourage. Quand même, c'est important. Donc on a Aura qui est aussi une très 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 bonne unité qui dit que à la fin de l'attaque, à la fin d'une attaque où elle a boosté, si l'attaque a touché, donc elle est touchée, c'est important, on la retire et on va chercher n'importe quel order dans le deck. N'importe quel, même Régalis. N'importe. Vous cherchez dans votre deck jusqu'à une order card, je la révèle et je la mets dans ma main. Puis je shuffle. Donc, une tuto de Régalis. Voilà, tuto Régalis ou tuto Élémentaire Sanctitude. Ça se prend. Ça ne se refuse clairement pas. Ou tuto la meilleure carte de Vanguard, Masquerade Dragoon. Arrête. Évidemment, oui. Voilà. Ce sera pour une prochaine vidéo. Donc on voilà. un peu. Donc je la joue qu'en x2 parce que bah évidemment, bon, c'est pas non plus essentiel dans le deck, mais c'est évidemment hyper fort. C'est beaucoup trop fort. Aller chercher n'importe quel order, il y a plein de decks qui tueraient pour avoir ça. Même tous les decks tueraient pour avoir ça, je pense. Donc c'est incroyable. Donc moi j'ai décidé de la jouer. Évidemment, on peut jouer plein d'autres trucs que ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est marrant à jouer. C'est toujours marrant de regarder ton adversaire et de lui dire bon bah voilà, tuto Régalis ou tuto Elementaria. Ou tuto toi une order. C'est ça, ou aller tuto un son de système. C'est ça qui est incroyable. On va jouer ensuite un Rainbow Jewel Beast All Pirates. Donc ça aussi c'est une carte qu'il y a dans beaucoup de decks, que ce soit Lyrical ou d'autres nations, les Jewel Beast. Donc en gros leurs effets c'est de pouvoir en fait gagner du shield. En fait, c'est d'avoir de la shield value en plus. Quand elle est placée en rear circle ou mise en guard circle, vous prenez deux cartes qui depuis votre soul ou votre drop qui de base étaient dans votre right deck, vous les renvoyez dans le right deck face recto, c'est important, pas face verso, face recto. Et vous faites l'effet selon là où elle a été placée. Si elle a été placée en rear circle, vous choisissez une carte avec le même nom que votre Vanguard depuis votre soul ou votre drop et vous le mettez en main. Donc c'est utile pour aller rechercher un person ride, mais c'est plutôt le deuxième effet qui est intéressant. C'est que si elle était mise en guard circle, elle gagne plus 15 000 de shield jusqu'à la fin de la battle. Donc un 20 000 de shield gratos. Sachant que si tu sous-blast, tu commences par sous-blast tes cartes qui viennent à la base du right deck. C'est ça, donc c'est toujours très très fort, c'est joué dans plein de decks pareil. Et ça ne se refuse clairement pas. Le deck a beaucoup de moyens de garde et d'avoir une très très bonne shield value parce qu'il doit énormément temporiser pour être efficace. Entre ça, les Pride, maintenant tu peux aussi garder avec tes tokens grâce à ta grade 2. La grade 2 qui gagne plus 5000, ça fait beaucoup, mais au moins ça permet de... Typiquement, petite anecdote, j'ai joué ça donc au BSF, donc j'avais pas encore la grade 2 qui va call un Shadow Army token. La Ace. J'avais la grade 2 parce qu'au Side Event c'était autorisé de la jouer. Side Event, mais au Main Event tu l'avais pas. Au Main Event je l'avais pas. Au Main Event je manquais de shield. J'ai fait le Side Event, j'ai tanké 4 exist de suite. Les 4 Useberg existent. Il m'a mis les 4, j'ai tanké les 4. Donc c'est dire à quel point le deck il peut rapidement avoir des shields monstrueux. Et ensuite, on va jouer 3 Perfect Guard, donc n'importe lesquels feront l'affaire, hein, et une Elementaria Sanctitude. Donc évidemment, on joue Elementaria Sanctitude, alors pourquoi? Parce qu'il y a des decks qui ne voudraient pas forcément la jouer parce qu'ils peuvent aller tuto les Perfect Guard, mais là, comme avec Aura, on peut aller chercher l'Elementary Sanctitude, et ben on va clairement pas s'en priver. Et puis bon, Shiranui, Luard peut toujours exister, pareil voilà. Pour Night Rose. C'est ça. Il y a des decks qui ne veulent pas forcément la jouer parce qu'ils peuvent aller chercher leur Perfect Guard à l'infini.
mais la majorité du temps vous allez vouloir la jouer, et encore plus dans ce deck, puisque du coup vous pouvez aller la chercher, elle est tutorisable, donc c'est incroyable. Ensuite, on va passer au trigger. Donc pour l'over trigger, j'ai pas été très inventif. J'ai pris l'over trigger classique de la nation. Donc son effet bonus, c'est de dire que durant votre tour, tous vos regards gagnent plus 10 000. C'est quand même intéressant de se dire que eux ils passent à 25 000 tout le temps. C'est un booster à 25 000, une fronte à 50 000, enfin une colonne à 50 000. Comme je dirais, David Ferreneuf. C'est ça. C'est plutôt énervé. Mais on pourrait évidemment en jouer d'autres. On pourrait très bien jouer Nyx qui permet d'aller rechercher les damages. Juste ne jouez pas le doré qui vous fait piocher 1 pour chaque cercle vide. Parce que de toute façon, comme vous allez call plein de Shadow Army Token, vous allez rapidement vous retrouver à ne pas piocher de cartes. Donc, même si vous faites un retire de toutes les cartes adverses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, on va jouer des ratios très classiques. Donc on va jouer, on va jouer 8 Critical Trigger avec 4 effets. Donc leurs effets à eux, c'est que à la fin de la battle où ils ont boosté, on les met en soul, et il y a une unité qui gagne 2000. Ouais, comme tous les crits à effet. C'est ça. Ensuite, 3 fronts à effet, qui vont gagner plus 5000 de shield si l'organe adverse est grade 3, ou plus. Et 4 heals. Donc c'est des ratios très classiques. C'est adaptable en fonction de ce que vous voulez. On peut mettre plus de front trigger, ça peut être intéressant, puisque du coup vous avez rapidement des fronts qui peuvent monter très très haut. On peut jouer les front soul, même si je ne le recommande pas forcément dans ce deck là. Donc les front trigger qui vont en soul quand ils sont utilisés, puisque de toute façon, comme vous n'utilisez pas tellement votre soul, c'est pas plus intéressant que ça. Sauf si vous tombez contre des decks qui vous forceraient à soul blast, comme Prison par exemple, qui pourrait vous forcer. Par ça, vous trouverez. À part ça, c'est plus intéressant de jouer cela. Je rappelle, Prison Best Deck. Il passera dans tous les épisodes, je préfère vous le dire. Prison Best Deck. Mais j'aurais une question. Ouais. Dans ce cas, pourquoi pas le draw à effet? Est-ce que tu n'as pas besoin de piocher? T'en ressens pas le besoin? Alors je ressens pas plus que ça le besoin de piocher, puisque l'effet d'Artisaria fait draw 1 si tu joues l'order depuis ta main. Vous avez Shonin Shadow qui vous fait draw 1, vous avez Valèpre qui vous fait draw 1. Et en plus de ça, les draw triggers, c'est pas forcément ce que je préfère. Là, c'est plutôt une question de goût personnel. Vous pouvez totalement jouer des draw triggers, ça se fait, surtout dans l'Lyrical, parce que le draw trigger est quand même assez intéressant, celui-là est fait. Mais c'est vraiment une question de goût, c'est adaptable à vos goûts. De toute façon, j'ai tendance à dire que les triggers, c'est souvent une question de votre style de jeu, plutôt que est-ce que c'est vraiment opti. Donc moi, c'est ce que je joue. Encore une fois, je prétends pas détenir la vérité absolue. Donc c'est ce que je joue, mais c'est pas ce que je dirais c'est obligatoire de jouer comme ça. Hop. Tac. Mais là, je compte, on n'est pas encore à 50, il nous manque encore une carte. Une dernière carte, donc c'est la Regalis Peace. Encore une fois, c'est pareil que les triggers, vous mettez celle que vous voulez. Mais j'ai décidé, pour encore plus de shield power, de jouer Twincast. Donc Twincast, c'est une Regalis Peace qui dit que lorsque vous la jouez, si une de vos unités est attaquée, elle gagne plus 10 000 jusqu'à la fin de la battle. Elle a également un petit truc en plus, c'est qu'en fait, elle peut utiliser son deuxième effet dans la même partie. Donc c'est très intéressant, normalement les Regalis Peace, c'est un seul effet par partie. Son deuxième effet, c'est que vous pouvez la remove si vous avez une unité qui est attaquée. Et l'unité qui est attaquée, elle va gagner 5000 fois son grade en power. Donc typiquement pour Artisaria, ça vous fait plus 15 000 de shield. Pour une grade 4, ça fait plus 20 000. Et si vous jouez Griffogia, ça vous fait évidemment plus 55 000 de shield. Ou plus 50 000 de shield. Donc un petit over trigger gratos. Ça se refuse clairement pas. On pourrait aussi jouer le Fire Regalis si vous voulez call plus d'unités. On pourrait jouer Caliburn qui vous permet de draw 2 encore plus, de draw power ou de counter charge. Encore une fois, c'est adaptable à votre style de jeu. Moi, je joue celle-là parce que c'est un petit peu ma préférée. En tout cas, Bal ne semble pas très utile pour le deck. Bal n'est pas utile. Alors pourquoi aussi? Parce que on le précise quand même. Parce que rapidement dans Artisaria, en fait, votre terrain durant le tour adverse. Comme Orphis, c'est juste 5 tokens. C'est ça en fait. Voilà. En fait, votre terrain, ça devient ça. Donc en fait, le mec, il peut vous annuler tous les effets qu'il veut. Vous n'avez pas d'effet. Et en plus de ça, contre les decks comme par exemple qui vont être tout ce qui est tous les decks qui vont retire, de toute façon quand il va retire, vous allez dire oui mais il reviendra au prochain tour. Donc de toute façon c'est pas bien important. Donc c'est pour ça que BL n'est pas obligé. Vous pouvez quand même la jouer si vous avez peur de tout ce qui est Blancmeyer pour éviter de perdre l'effet, quoique je crois que ça ne marche pas. Non, non, ça va pas marcher. C'est sur tes rires. Oui, c'est vrai. C'est sur tes rires que ça les protège. Vous pouvez l'utiliser quand même, par exemple, si vous avez peur de tout ce qui est Shiranui, parce que typiquement, ça se joue quand même sur Shiranui peut quand même dominate un token, et un token à 15 000,
Ça fait quand même mal. Il va d'ailleurs lui rajouter plus 5000. Donc oui, si vraiment vous avez peur de Chiranui, Voilà. Mais pour moi, il y a plus de match-up où vous allez vouloir jouer n'importe quel autre Regalis Peace, comme Twincast ou comme n'importe laquelle autre, que BL. BL, ça va vous servir un duel sur 10, quoi. bah, à part contre Chiranui, il n'y a pas d'autre match-up actuellement où t'en aurais besoin, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, l'avantage de Twincast, c'est que c'est une free discard. Parce que du coup, l'effet qui rajoute plus 10 000, c'est pas forcément l'effet le plus intéressant. Vous pouvez la défausser de votre main gratos si vous voulez jouer une PG ou quand vous voulez ride. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais on pourrait aussi jouer, je te sens bien, celle du deck de Stardust. Donc c'est Bah, c'est la... oui, c'est la Stardust Blade. Stardust Blade. Donc voilà, c'est aussi jouable parce que c'est comme un, ça fait aussi, même elle est mieux parce que c'est comme un Un cycler. Gunstriker. Mais encore une fois, je préfère garder mes Counterblast parce que dans ce deck-là, vous allez voir, vos Counterblast peuvent rapidement descendre. Mm. Donc je préfère jouer une carte qui n'a aucun cost que n'importe quoi d'autre. Et dans ce cas-là, si ça coûte beaucoup en Counterblast, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de rajouter un counter chargeur d'une manière ou d'une autre Alors, évidemment, ce serait incroyable. Le problème, c'est que l'Lyrical n'a pas beaucoup de counter charge. Et en plus de ça, en général, les counter charge dans l'Lyrical, il y en a certains, comme par exemple un counter charge qui a besoin de jouer une order. Bah, du coup, ça marche pas avec Artisaria. Ou alors, c'est que des counter chargeurs qui utilisent le fait de. Qui jouent sur le fait bah, d'avoir attaqué, d'avoir touché. Donc, c'est très situationnel. Et vous préférerez toujours manage vos counter charges plutôt que de jouer des cartes qui vont peut-être jamais activer leurs effets. Donc c'est plus intéressant. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ta decklist, c'est que tu es sûr à chaque fois d'avoir un truc intéressant à discard pour raid. C'est ça. Entre les Pride Cyclers, entre tes set orders Voilà. qui vont pouvoir s'activer depuis la drop, là tu l'as même dit Twincast, c'est bon, t'as ce qu'il C'est faut. ça. Donc ouais, pareil, eux, c'est des prix discard, surtout ceux-là. Pourquoi? Puisqu'en fait, vu qu'ils vous font piocher un par défaut, même que vous les jouiez depuis la main ou depuis la drop, ils vous font trop 1 quoi qu'il arrive, et bah eux, ils sont très intéressants en discard. Vous faites un discard par-dessus, comme ça, vous les gardez en main, et comme ça, peu importe le sound system que vous allez jouer avec l'effet de votre Artisaria, vous allez forcément draw 1. Puisque bah, lui, il va vous faire draw 1 par son effet, et lui, il vous fera draw 1 par l'effet d'Artisaria. Donc comme ça, vous avez un maximum de draw power. C'est très 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 intéressant. Le deck a beaucoup de free discard, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, et en plus de ça, le support va dans un très très bon sens pour le deck, donc c'est très cool. Hop. Bah, je pense que ça conclut ta decklist. Voilà, ça conclut ma decklist, donc j'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, je ne prétends pas que c'est la decklist la plus optimisée pour le deck, mais je maintiens que c'est une idée et que je voulais aussi vous présenter un deck qui me fait beaucoup rire depuis qu'il est sorti, qui est fort mais pas trop, il n'est pas broken non plus. Si vous voulez jouer un deck qui sort un petit peu de l'ordinaire avec le lock, et surtout si vous aimez bien Lyrical, bah pour moi vraiment le deck il est parfait. Et il coûte pas trop cher. Les staples peuvent coûter un peu cher, mais le deck est jouable pur, il n'y a absolument aucun souci. Après, si vous êtes milliardaire et que vous voulez vous faire des petits cadeaux, on veut bien faire un playset de la Secret, sinon. Ouais, la Secret, pas la manga. Hein. Moi, la version manga, c'est pas ma préférée, mais alors la version Oh. Secret, Je prends la manga, vous lui donnez la Secret, ça me va. moi, ça me convient complètement. La Secret, c'est pas forcément. Enfin, la Secret, je l'adore, mais alors la manga, je l'aime un peu moins. Je suis moins fan des mangas rares. Tu peux déclencher un débat en commentaire, attention. Ça dépend des Vanguard, mais C'est ça. franchement, débat en commentaire, vous êtes quel team? Secret, manga, Secret? Franchement, moi je vous dis, je suis plus Team Secret dans la manière générale. En général, je trouve les Secrets mieux réussis. Alors, j'aime bien celle des Divine. Oui. Par contre, tu vois, par exemple, la Secret Artisaria où tu as juste le polyphonique décrit. Bon. En fait, le seul problème que j'ai avec les Secrets là, c'est que ce soit écrit en anglais. Je me suis dit, il fallait tellement le laisser en japonais. En japonais, ce serait tellement plus classe. Mais ça, c'est ton côté web qui parle. Et bah, oui, c'est mon côté oui, mais c'est surtout mon côté, c'est mieux quand c'est écrit ça que polyphonique. Mais bon, c'est pas forcément les meilleurs mots. Et qu'est-ce que tu voudrais nous présenter la prochaine fois comme deck qu'est-ce que tu aurais de beau? Alors, il y a plusieurs decks possibles. Il y a soit Lycia Pale, qui est un Divine Skill que je joue depuis beaucoup trop longtemps. Il y a Bruce, mais Bruce, il faudrait peut-être que j'aille chercher les dernières cartes qui me manquent. C'est la dernière promo qui est sortie, qui est hyper intéressante. Ou sinon, une petite création personnelle, une petite cuisine personnelle, un petit Kaweglia, donc un petit Sephiroglia lyrical, magnifique, avec que des cartes que personne ne connaît. Voilà. Avec une stratégie mais nulle, mais voilà, c'est un deck très très drôle, que je joue énormément, parce que c'est hyper drôle à jouer. Donc, Bah franchement, on a hâte de voir tes prochaines decklists, tes prochaines cuisines. j'espère, ouais. J'espère que ça t'a plu de participer à cette vidéo. Ça m'a énormément plu, merci beaucoup. Toujours cool d'avoir l'occasion de présenter ces decks, et j'espère que vous aussi ça vous a plu, et que ça vous a donné envie, pourquoi pas, de jouer le deck.
Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager tout le tintouin. Proquez plein de critical triggers et on se dit à la prochaine.